Et j'ai vécu avec mes camarades une année à la fois de fabrication d'un journal qu'on donnait, et en même temps d'imagination d'un nouveau journal né de la fusion des deux titres, qui se compliquait de la volonté absolue de la rédaction du Journal de Genève de refuser cette fusion. Mais ce qui complique encore les choses, c'est qu'il y avait deux rédactions, il fallait en faire qu'une, et tout le monde comprenait que la nouvelle rédaction n'aurait pas toutes les forces des deux. Alors, c'est une situation que d'autres entreprises connaissent, mais quand on est à la place de celui qui doit virer les gens, c'est vraiment assez pénible. Vous avez dû dire à des collaborateurs qu'ils Bien sûr, pas... ouais. Ouais. Donc c'était ça, faire un journal qu'on cite à l'extérieur, qu'on dise à l'extérieur, il y a Le Monde, il y a Die Zeit, il y a Le Temps, il y a la NZZ, voilà. Pas pour dire qu'on voulait faire un journal conservateur, pas du tout. C'est un journal, les gens qui étaient là venaient de tous horizons, plutôt de la gauche que de la droite, en gros. D'ailleurs, le journal de Genève était un journal de gauche, n'est-ce pas? La rédaction du journal de Genève, à la fin, était très à gauche, je pense. Peut-être que les banquiers qui comprenaient le journal, ça leur plaisait pas trop, puis peut-être que ça a été une des raisons pour lesquelles ils ont pensé que le journal n'était pas viable tout seul. C'était possible, c'est pas de leur demander, je sais pas. Ce journal s'est installé, il a fait son nom, malgré les hurlements des Genevois et les craintes de tout le monde. Il a pris sa place et on n'a plus pensé à le Journal de Genève, à le Nouveau Quotidien. On s'est mis à parler du Temps. Mais après, moi, je suis parti à New York et ailleurs. Donc j'étais moins directement associé à tout ça, mais les difficultés sont venues. Les difficultés sont venues et qui se sont traduites par une succession de licenciements. Parfois petit, puis le dernier est quand même une vraie saignée. Donc le journal est entré, a gardé toute la qualité qu'il a pu garder, mais si vous enlevez la moitié d'une rédaction, ben, il n'y a pas de miracle. Hein, il n'y a pas de miracle. Un oiseau à qui vous coupez les ailes semaine après semaine ou mois après mois, vous ne pouvez pas dire, en fin de compte, à qui vole bien, parce qu'il ne vole plus. C'est ça le problème. Mais de l'autre côté, comment payer des gens pour faire ce travail il faut réfléchir à la fois à l'effort de recherche de la qualité de l'information. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour que les gens s'intéressent à l'information qu'on leur fournit. Et je dirais, il faut s'intéresser à la vie des gens. Il faut s'intéresser à ce que les gens vivent ici.